C'est à tous des PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la 4e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face au stade de Reims. Donc pareil, c'est passé en Reims. Vous êtes 4e journée. Alors, je vous redis, voilà. Vous voyez, on est dans une nature habituelle. Et ce sera comme ça, normalement, pour tous les matchs. Sauf s'il y a des moments où je ne peux pas être ici, mais en tout cas, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ça, ce sera une nature habituelle pour tous ces vidéos. Fin de la parenthèse. Donc, Paris passé à Reims, avec beaucoup de retours, hein, peut-être que Neymar, par exemple. Et puis, ça devait être aussi le premier match de Léo Messi. Il était là, il n'a pas débuté le match, il a été remplacé. On verra après. Bon, si tu veux, un match qui commence pas très bien pour Paris, tu vois. Genre, les 10 premières minutes, c'est pas extraordinaire. On a quelques ballons, mais on en perd beaucoup. On en perdait beaucoup, genre, tu vois, les 10 premières minutes, c'était compliqué. Très compliqué. Après, ça allait mieux. Après, on commençait à bien se sentir, même s'il y avait des pertes de balles, on arrivait quand même à récupérer le ballon. Mais, 10 premières minutes compliquées, après, ça allait un petit peu plus vite. Enfin, bref, il manque toujours un petit peu de précision. Ouais, c'est normal. Il y a plein qui reviennent. Et du coup, bah, c'est la première fois qu'ils rejouent depuis un petit moment. Donc, voilà. Et donc, on va dire, à la 15e minute de jeu, on aura un centre magnifique de Di Maria. Et là, boum! Une telle, ça fera 1-0 pour Paris Saint-Germain, but à la 15e minute de Mbappé reste. C'est ce que je dis, Mbappé reste. Voilà. Di Maria, un centre magnifique, décisif, et t'as, pour la 10e fois d'ailleurs, c'est Mbappé qui marquera de la tête. Et ça fera 1-0 à la 15e minute de jeu. À ce moment-là, je me dis, c'est bien. Ça a été un petit peu difficile pour la 10 première minute, mais là, ça, on prend déjà l'avantage. Et puis, c'est Mbappé qui marque. Donc, ça va. Après, si tu veux, ça allait mieux dans le jeu. Mais voilà. On a eu quand même plusieurs fois des occasions de marquer. Mais soit c'était au-dessus, soit c'était raté par une dernière, soit c'était repoussé par la défense de Reims. Mais il y a eu des occasions, mais ça manquait toujours un petit peu de finition. Au final. Voilà. Et on a rebaissé la séance de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Avant, on est sur le terrain. Mais c'est toujours sur le banc, qui ne s'est pas échauffé pendant la mi-temps. Ils étaient toujours là. Et donc, on est sur le terrain, et c'est encore un peu compliqué. On s'est pris un but. Heureusement, refusé après bien 2 minutes de... Ouais, ça a été long, pour dire que le but n'était pas aidé. Alors ça, c'est... Le joueur est limite en jeu, mais là, j'en ai vu après, c'était ça là où il était quasiment en jeu, mais ça a duré longtemps. Reims était sûr d'avoir marqué, et Paris, et ça c'était en jeu, parce qu'il y avait déjà Mbappé avec le ballon qui était directement prêt à le rendre à Navas, mais voilà, l'arbitrage a duré un bon petit moment. Mbappé il était quasiment sûr qu'il y avait en jeu, il avait le ballon dans les mains, il a dit non, je le garde. Puis je vais le rendre à la masse. On attend la décision, mais c'est sûr que c'est en jeu. C'est en jeu pour moi, il n'y a pas de doute. Mais bon. Au final, ça a bien été décidé que le jeu était en jeu, donc du coup, toujours 1-0, mais il fallait faire attention. C'était un avertissement pour le Paris Saint-Germain. Et après, on va prendre match. C'est bien, mais il y a quand même une perte de balles. Alors, la défense a été un petit peu mieux que la fois, parce qu'il y a eu quand même Marquinhos.
qui est revenu. C'est le capitaine, hein, c'est ce que je te dis. Là, ça se voyait que la défense allait un petit peu mieux avec Marquinhos que sans Marquinhos. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et donc, à la 63e minute de jeu, on aura Hakimi qui partira, qui foncera. Il sera en réalisation de l'apparition. Il va faire un centre. Et là, et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Kylian Mbappé, doublé de Kylian Mbappé. Et oui. Et puis le centre d'Hakimi est magnifique. Hakimi, ça, il fait des trucs magnifiques en ce moment. Personnellement, pour l'instant, il défend bien. Et en plus, il a une finesse de centre. Et que dire de plus? Voilà, il centre, à terre, Mbappé frappe, et ça fait but 2-0. Et après, vers la 60e minute de jeu, à peu près, on aura l'entrée du roi Léo Messi, qui aura vers la 60e minute de jeu, comme ça, qui a été très bon d'ailleurs. Hein, il a défendu, il y a eu quelques actions aussi pour lui. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais bon, en même temps, en ayant 30 minutes de jeu, bah, tu peux essayer de faire des choses, mais voilà. Il était bien, mais bon, après, il a manqué un petit peu voilà, de placement, de finesse, etc. Mais au moins, on l'a vu, et moi, ou vous-même, vos enfants, ou même nous, on pourra dire à nos enfants, j'ai vu jouer Messi au Paris Saint-Germain. Moi, je dirais à mes enfants, c'est quoi mon fils? J'ai vu Léo Messi jouer au Paris Saint-Germain. Vous pouvez dire à vos enfants, j'ai vu Léo Messi jouer au PSG. Vos enfants, je sais dire non, pour vous dire, alors vos enfants, fiston, j'ai vu jouer Messi au PSG. Là, à ce moment-là, tu peux plus rien dire. Tu vas dire à ta famille, tu vas dire, et moi, j'étais pas là. Allez. Et bref. Donc voilà. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. En plus, ça nous fait un petit clean sheet, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu là. Et même si c'était à la limite pour le but de Reims. Mais voilà. On se prend un petit clean sheet. C'est bien. Et maintenant, on part pour une petite trêve. Alors, j'avoue que la trêve, elle arrive assez vite. Hein. On était à la 4e journée. Mais non, on va avoir une petite trêve de 15 jours à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. Un peu moins, mais voilà, on a une petite trêve. Ouais. Voilà. Et puis on fera le championnat le dimanche 12 septembre. Voilà. Et donc du coup, c'est une journée, et ça fait 4 sur 4, aucune défaite, donc c'est bien. Et en plus, on est près du classement. Voilà. Bon bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein. Sur ce, abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et à ma page Facebook dans le lien de la description comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Et cette vidéo, je ferai dimanche 12 septembre pour la 7e journée de la Ligue. Où Paris accueillera Clermont-Ferrand à domicile. Alors juste avant aussi, tous les jeux sont chers. Je pense dans les commentaires, on me posera peut-être la question de me prononcer sur le cas Mbappé. Alors, je vais tout de suite ces jeux de clair. Je n'en sais pas plus que vous. Ok? Et je me prononcerai à la fin du mercato. Le 1er septembre. Voilà. Comme vous savez, le mercato se finit dans 7 jours, le 31, normalement, à 23h59. Voilà, on aura le mercato été qui se terminera officiellement. Voilà. Peut-être qu'il y aura des arrivées, peut-être qu'il y aura des départs au Paris Saint-Germain. Je n'espère qu'il n'y aura pas de départ de Moussaveti. Mais là, actuellement, je n'en sais pas plus que vous sur ce dossier-là. Hein, je sais ce que je lis dans la presse tous les jours. Hein, voilà. Donc, je ferai de toute façon une vidéo le 1er septembre pour faire un bilan mercato du Paris Saint-Germain, les arrivées,
les départs et puis aussi quelques rumeurs. On a eu pendant ce mercato. Voilà. Sur ce, je vous en dis plus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la page Facebook de la semaine de d'habitude. Et mettez un pouce bleu sur la vidéo. Excusez-moi. Ouais, voilà. Salut à tous. On se revoit, j'espère, pour le match le 2 septembre au Palais des Princes en Clermont. D'ici là, on prend une petite très bonne trêve à vous. Et puis on se revoit, j'espère, le 2 septembre. Allez, salut à tous. Pareil magique.